comme vous le savez, aujourd'hui, nous voulons commencer notre programme que nous avions vraiment répété à maintes reprises, que nous serons en retraite. Et notre programme, nous avons seulement voulu l'intituler la Redis. La Redis qui signifie la retraite des disciples. Amen. Vraiment, c'est la première fois que nous sommes là et ça ne sera pas la dernière fois par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais remercier tout un chacun de nous parce que chacun d'entre nous, vous avez voyagé pour venir en ce lieu. Parce que quitter Lubumbashi vers ici, c'est 22 km. Et nous avons notre frère qui a fait, lui et son couple, 200 combien de kilomètres? 240 km pour être là. Et nous bénissons vraiment Dieu pour les sacrifices que vous ne cessez vraiment de manifester. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui ne cessent vraiment d'attendre que nous puissions lancer ces programmes. Et c'est sûr et certain que par la grâce de Dieu, que vous soyez loin, que vous soyez près, la main de Dieu n'a jamais été loin de ses fils et de ses filles. Amen. Et nous voulons commencer. Et comme vous le savez, dans ce ministère, avant toute chose, c'est l'enseignement et puis d'autres choses, ça vient après. Tout ce que nous ferons ici, que ce soit la prière, que ce soit les jeunes, que ce soit je ne sais pas quoi. Mais quand le cœur qui est l'aéroport n'est pas bien préparé, rien ne se passera. Et c'est pourquoi plusieurs personnes peuvent également témoigner en disant, moi je connais d'autres personnes, la personne était calme, la personne était fidèle, mais après la bénédiction, la personne est devenue méconnaissable. C'est quoi? C'est parce que le cœur n'était pas préparé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que quand je suis béni financièrement parlant, c'est pour dominer d'autres personnes, ignorant que Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons également une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et conclure avec l'enseignement sur les cœurs et je nous laisserai le temps qu'ensemble nous puissions prier personnellement, afin de prier pas d'abord pour les autres qui ne sont pas là, mais prier pour nous-mêmes. Parce que des fois, on peut se dire, ma femme a un problème, mon mari a un problème, mes enfants ont un problème, mais des fois, c'est nous-mêmes. Alors, il est important de se focaliser d'abord sur nous avant de se focaliser sur d'autres personnes qui nous entourent. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur les types de cœurs. Avec la pluie qui commence ici, il serait vraiment préférable que vous puissiez un peu avancer pour mieux capter les messages. Mais si vous êtes à l'aise là-bas, il n'y a pas de problème. Sinon, en ligne, j'espère que la pluie ne vous dérange pas là-bas. Vous nous captez très bien. Ah, merci beaucoup. Ingénieur Mike qui nous dit tout est calme. Ma sœur nous dit également tout est calme, c'est bon. Alors, comme je l'ai dit, nous allons partager avec nous sur les types de cœurs. Les types de cœurs. Et c'est les types de cœurs qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir. Donc nous commençons premièrement avec les types de cœurs qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Alors, pour ceux qui écrivent, premièrement, nous avons un cœur endurci et insensible. Je répète, un cœur endurci et insensible. Alors, nous allons partager. Et pour ceux qui nous ont suivis, nous allons définir, la Bible nous dit que nous devons garder les cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et nous comprenons quand la Bible nous dit qu'il y a quelque chose que nous devons protéger, plus que toute autre chose, nous comprenons également la valeur de la chose en question. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, nous allons partager sur les cœurs endurcis et insensibles. Nous allons lire dans les livres de Marc, Marc chapitre 8, le 18e verset. Marc 8, 18. J'ai besoin vraiment que nous puissions capter les messages parce que c'est ça vraiment le décollage. Vraiment, nous décollons avec ces messages. Marc 8, 18. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Amen. Ça, c'est comme une question. On nous dit, avez-vous le cœur endurci? Et ici, on commence maintenant à détailler comment le cœur endurci se manifeste. On nous dit, ayant les yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Donc, une personne qui a un cœur endurci, c'est quelqu'un qui peut avoir les yeux, mais qui ne voit pas. La personne a les oreilles, mais la personne n'entend pas. Maintenant, il est très important de nous poser la question, si et seulement si nous avons un cœur endurci ou le cœur n'est pas endurci. Parce qu'ici, on nous dit que nous partagerons premièrement d'un cœur qui est endurci et insensible. Un cœur qui est insensible, comme nous voyons, c'est un cœur qui n'est pas sensible. Quelque chose peut arriver à gauche, à droite, ce cœur n'est pas sensible. Alors, nous allons lire un deuxième verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, nous allons lire seulement le 15e verset. Matthieu 13, 15. Nous allons lire au nom de Jésus. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Maintenant, je nous demanderai de relire ces passages. Qu'aime dit la parole de Dieu? Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Donc nous comprenons que ces cœurs n'étaient pas insensibles, mais ce cœur est devenu insensible. C'est dans le processus que le cœur est devenu maintenant insensible. Il y a d'autres personnes pareilles. La personne n'était pas née avec un cœur insensible, mais c'est en grandissant que le cœur est devenu insensible. Nous le voyons également même dans le ministère. Il y a d'autres personnes, la personne n'a pas commencé avec les mensonges, la personne n'a pas commencé avec, je ne sais pas, autre chose, mais le cœur est devenu insensible au fur et à mesure. Il y a même d'autres personnes, le cœur est devenu insensible, c'est à force de prier et à force de gêner, la personne voit que rien ne change jusque-là et le cœur de la personne commence à devenir insensible. Amen, amen. Maintenant, ici, on nous dit, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Maintenant, en partageant avec vous, nous allons tous comprendre, si nous avons déjà développé un cœur insensible, comment nous en débarrasser. Et si nous avons quelqu'un qui est à nos côtés, qui a également un cœur insensible, comment l'aider également, spirituellement parlant et physiquement parlant par la grâce de Dieu. Nous allons lire un autre passage, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le 18e verset. Éphésiens 4, 18. La Bible nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Premièrement, on nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Deuxièmement, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et troisièmement, on nous dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc là, nous comprenons que les personnes qui n'ont pas encore développé l'intelligence dans les choses de Dieu peuvent devenir également insensibles. Parce que moi qui vous parle, moi je connais tout le monde ici, excepté notre sœur qui vient d'Ouvira. Donc quand je parle avec tout le monde ici, même si j'ai déjà fermé mes yeux, je me dirais non, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne. Mais si vous ne me connaissez pas, je peux passer là, je parle avec vous, mais vous ne saurez pas qui je suis. Et c'est la même chose.
Il y a d'autres insensibilités qui se développent, c'est si et seulement si nous sommes ignorants ou ignorantes de ce que qui est telle personne ou de ce que Dieu est en train de faire en nous et au travers de nous. Si nous ne savons pas que Dieu peut parler aussi comme ça, Dieu peut parler, mais nous serons insensibles et nous ne saurons pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais par la grâce de Dieu, pendant cette retraite, nous avons besoin de développer la sensibilité spirituelle, afin que même quand Dieu parlera, sans dire hey, « je t'appelle par ton nom », même au travers seulement de ce qu'on appelle en anglais les body language, donc le langage du corps, que nous puissions dire ça, c'est Dieu qui a parlé, et ça, c'est un homme qui a parlé. Amen, amen. Et quand nous descendons encore dans les livres des Proverbes, on va lire dans Proverbes chapitre 28, le 14e verset. Proverbes 28, 14. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Et on ajoute, mais celui qui est endurci, celui qui endurcit plutôt son cœur, tombe dans les malheurs. Je vais répéter, Proverbes chapitre 28, le 14e verset. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut nous arriver également de nous décider d'endurcir le cœur. Je sais que c'est Dieu qui me parle, mais je le boude quand même. En disant, bon, d'après tout, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je ne vais pas d'abord obtempérer. Et en le faisant, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêcherons à la main de Dieu de nous faire du bien. Et en parlant de l'endurcissement du cœur, on a compris. Et en parlant également de l'insensibilité du cœur, nous avons compris. Maintenant, là, nous voulons développer pour que nous puissions savoir maintenant quelles sont les sources. Quelles sont les voies et moyens que Dieu utilise et l'ennemi utilise pour que les cœurs de nos frères, de nos sœurs, de nos maris, de nos femmes puissent devenir insensibles et endurcis. Alors, premièrement, nous allons lire dans Exode chapitre 4, le 21e verset. Exode 4, 21. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et moi, je ferai quoi? Et il... Amen. Apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui nous suivait attentivement. Ok, on répète. Nous étions dans Exode chapitre 4, le 21e verset. Exode 4, 21. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, lisons ensemble, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Amen. Qui endurcira le cœur? Je ne sais pas si nous comprenons là. Qui est Dieu? La Bible nous dit, Dieu est esprit. Nous sommes d'accord? Donc ça veut dire, l'esprit peut endurcir également le cœur d'une personne. Vous pouvez voir un enfant, vous dites tout à cet enfant, mais l'esprit endurcit le cœur de cette personne afin que la personne ne puisse pas se soumettre à la loi de la vérité. Maintenant, nous également, en tant que parents, nous en tant qu'autorité spirituelle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre autorité afin que l'esprit qui cherche à endurcir les cœurs de nos enfants, les cœurs de nos maris, les cœurs je ne sais pas de qui, que cet esprit commence à obtempérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en lisant ici, Dieu lui-même a dit, j'endurcirai son cœur. Mais quand nous lisons, le message est tellement clair. Posons-nous la question. Pharaon n'a-t-il pas vu le miracle? Il a vu le miracle. Pharaon n'a-t-il pas vu les prodiges? Mais posons-nous la question, est-ce que Pharaon a obtempéré?
Il a tellement résisté. Pourquoi? Parce que son cœur était endurci. Et c'est pourquoi il y a d'autres personnes, vous avez quelqu'un dans votre maison, la personne voit la main de Dieu. La personne voit la grâce de Dieu. La personne voit autre chose. Mais son cœur est tellement endurci et la personne ne veut pas accepter ce que Dieu est en train de faire dans la maison de tel et dans la maison de tel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se dire, je ne peux pas attaquer cette personne physiquement parlant, mais je dois l'attaquer spirituellement parlant, afin que la main qui a touché son cœur puisse le lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand nous lisons la Bible, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Dans le livre des Proverbes, Dieu est tellement clair, il a dit, il tient les cœurs des rois. Nous sommes d'accord? Et la Bible nous dit, il les fait diriger vers qui il veut. Ça veut dire, l'esprit peut tenir les cœurs d'une personne en disant, je les lâche, vraiment que les finances puissent avancer, qu'autre chose puisse avancer, mais que son cœur ne puisse pas être attaché à telle ou à telle autre personne. C'est pourquoi nous, tout en ayant cette révélation, nous saurons comment prier, afin que ceux qui n'avancent pas commencent à avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Premièrement, nous comprenons c'est quoi? C'est l'esprit, l'intervention spirituelle, mais qui se passe au travers de Dieu ou du diable. Parce que quand nous lisons, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Satan s'est élevé contre Israël. Il a séduit la personne qu'on appelle David. Donc nous comprenons que Dieu peut également séduire et Satan peut également séduire. Nous sommes d'accord? J'ai voulu expliquer pourquoi nous serons en train de prier, que tout soit clair. Amen. Premièrement, nous avions dit c'est l'intervention spirituelle, ça veut dire des esprits. Et deuxièmement, c'est ça qu'on venait en peine de lire. On nous a dit quoi? On peut relire les mêmes passages qu'on a lus au début. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le 15e verset. Matthieu 13, 15, la Bible nous dit, « Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci premièrement quoi? Leurs oreilles. Deuxièmement, et ils ont fermé leurs yeux. » Ce sont les deux portes que nous voulons parler là actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, si le diable veut endurcir le cœur de votre homme et le cœur de votre femme, le cœur de vos enfants, il cherche à changer d'abord qu'est-ce que cette personne est en train d'écouter quotidiennement. Il écoute quoi? Il peut changer des amis. Il met à côté de cet homme ou à côté de cette femme une personne qui ne glorifie pas Dieu. L'objectif c'est quoi? C'est pour que les oreilles de cet homme soient endurcies et les yeux de cet homme soient endurcis pour que les cœurs de cette personne ne soient pas affectés au travers de vous. Quand vous considérez la personne, que la personne ne puisse pas prendre en considération ce que vous lui direz. Amen. Alors nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que ça passe au travers de quoi? Premièrement, les esprits. Deuxièmement, les oreilles. Et troisièmement, les yeux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous avons nos enfants, cherchons à regarder qu'est-ce qu'ils regardent quotidiennement à la télé. Et qu'est-ce qu'ils écoutent quotidiennement à la radio. Ça peut être même au téléphone parce que le téléphone est aujourd'hui transformé en radio, en télé. Et pourquoi pas, qui sont les hommes et les femmes qui conseillent mes fils et mes filles, ou pourquoi pas mon mari et ma femme? Amen, amen. Amen. Jusque-là, c'est clair. Avant que nous puissions passer à autre chose, y a-t-il des questions jusque-là? Oui. Y a-t-il des questions? On ne veut pas quand nous serons pendant la pause que les questions puissent venir. S'il y a des questions là, merci de les poser, que ce soit en ligne, que ce soit sur place, et nous allons passer à d'autres types de cœurs. Là, nous étions en train de parler d'un cœur insensible et endurci. C'est tellement calme ici, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de questions. Ici également, il n'y a pas de questions, c'est clair? Comme c'est clair, nous allons passer à un autre type de cœur. Et c'est sûr et certain, en partageant aujourd'hui, là, je ne parle pas d'abord des voisins. Quand vous serez en train de parler avec d'autres personnes, vous pouvez regarder comme ça, vous dites, lui, c'est un cœur endurci et insensible. Amen. Tel autre là, c'est un cœur, ce que nous voulons partager là, un cœur de bête. Une personne qui nous regarde, un cœur de bête, oui, un cœur animal. Il y a d'autres personnes, même si vous prêchez comment, même si vous faites quoi, cette personne a seulement un cœur de bête.
Ça veut dire tout ce que la personne aime, c'est ce que les animaux aiment ou ce que les animaux font. Oui, ma soeur. Ok. Ok, merci pour ceux qui ne captent pas la question. La soeur vient à peine de poser la question. Comment savoir si c'est Dieu qui a endurci les cœurs de cette personne ou si c'est le diable qui l'a endurci? Moi, je ne peux que vous répondre à la lumière des Saintes des Écritures, comme il y a un frère qui est ici, il m'a toujours provoqué en disant que vous êtes l'homme des bibliquement parlant. Oui, donc rentrons, rentrons dans la Bible. Alors, posons-nous la question. Croire en Dieu, c'est votre volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je nous pose la question ici. Croire en Dieu, c'est notre volonté ou c'est la volonté de Dieu? Ok, que je repose la question autrement. Croire en Dieu, c'est la volonté du diable ou c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Hein? Nous sommes d'accord, c'est la volonté de Dieu. Alors, chaque fois que nous verrons l'endurcissement dans la vie d'une personne, nous comprenons que ce n'est pas premièrement la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Alors, deuxièmement maintenant, quand nous parlerons avec la personne, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que la personne écoute quotidiennement. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous ouvrez seulement le téléphone, c'est que la personne écoute et les pages sur lesquelles la personne est abonnée, c'est les pages des coachs. Là, on lui dit, si quelqu'un te boude, bloque cette personne. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Alors, cette personne, nous comprenons déjà que ses oreilles sont open à écouter n'importe qui et ses yeux regardent n'importe quoi. Voilà pourquoi son cœur est devenu endurci. Et là, nous voyons les featuring du diable et également l'intervention de la personne elle-même qui accepte ces choses d'entrer en elle. Nous sommes d'accord. Quand nous lisons la Bible, oui, ça peut également arriver. Je vais expliquer. Prenons l'exemple. Dieu vous dit, n'épousez pas telle femme, telle sœur. Et vous dites, d'après tout, moi j'aime la sœur. J'aime la sœur. Et je vais seulement l'épouser. C'est biblique, hein, ce que je vous dis. Il y a plusieurs versets, je ne veux pas seulement que nous puissions entrer dedans. Et en parlant, les lecteurs de la Bible vont se retrouver facilement. Et quand vous dites que j'aime la personne, maintenant, qu'est-ce que l'ennemi également va commencer à faire? Il va commencer à susciter tout autour de vous les hommes et les femmes qui auront des songes, mais mensongers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous êtes dans les troubles là, quelqu'un qui vous appelle, ah moi je vous ai vu, il y a eu des problèmes, etc. Mais Dieu m'a dit, cet homme-là, c'est ton homme. Et là déjà tu dis, vous voyez, j'avais totalement raison, c'est le membre de la famille qui ne veulent pas seulement m'écouter. Et non là, c'est vous maintenant qui vous élevez contre Dieu. Nous sommes d'accord? Maintenant, quand nous dit la parole de Dieu, quand Dieu remarque que vous ne voulez pas écouter, il va tout faire pour vous laisser maintenant les chemins. Allez-y, allez-y. Maintenant, ce que la Bible nous dit, là, je te conseille, tu ne veux pas écouter. Maintenant, quand tu seras en train de pleurer, je serai en train de rigoler. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que deux fois, nous voulons écouter les hommes plus que Dieu. Ça, vous me comprenez, ma soeur. Dans ce cas-là, Dieu peut endurcir les cœurs d'une personne. Je vous donne un autre exemple. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disaient? Depuis que nous avions quitté les pays d'Égypte jusqu'à présent, c'est Dieu incapable de nous donner même le quoi? La viande. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, okay, dis à ces peuples, ils mangeront la viande jusqu'à ce que ça va sortir dans leurs narines. Ok, posons-nous la question. Est-ce que Dieu était content? Nous comprenons? Donc, il y a d'autres personnes pareilles. Il y a même, surtout dans les ministères, d'autres personnes, Dieu te dit, attends d'abord. Non, ni qu'on a bintou, il faut bitoke. Attends d'abord. Non, là déjà, tout le monde m'appelle prophète dans les quartiers. Si je ne commence pas là, et d'après tout, moi je vois plus que mon pasteur. Attends d'abord. Tu ne veux pas. Tu te lances. Dieu te regarde. Les anges également te regardent. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne va accomplir le contraire du verset que j'ai toujours aimé. Mon verset préféré. Vous connaissez, c'est quel verset?
Frère, ne rigolez pas. C'est quel verset? Vous connaissez, vous tous. Jean 4 et 7. Ça veut dire quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Mais si nous voulons changer, ça deviendra quoi? Ne vous soumettez donc pas à Dieu, vous ne résisterez pas au diable et il ne fera pas loin de vous. C'est ce qui nous arrive quand nous résistons. Jusque-là, ça va, ma soeur. Mhm. Dans les cas de quand tu as réussi c'était l'ennemi qui combattait le peuple de Dieu. Lui, Dieu, c'est que moi, je n'avais pas jusque-là totalement. Attendez, ma soeur, attendez. Bah, prenez le micro. Quand quelqu'un a une préoccupation, vous allumez seulement. Vous mettez pour que ça puisse directement entrer. Là, ce n'est pas encore allumé. Vous allez allumer et puis vous placez, vous posez seulement comme ça, elle parle et puis. Ouais, veuillez allumer. Allumez seulement. Ouais. Vous pouvez maintenant parler. Ma préoccupation était celle, c'est par rapport à la question que la sœur Bénite a posée. Maintenant, dans les cas de Pharaon, en lisant bien, Dieu voulait libérer son peuple. Okay. Mais quand il voulait libérer son peuple, lui-même dit, il dit, va, mais j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Alors que lui-même Dieu là, le souci c'était que le peuple soit libéré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à ça? Merci beaucoup. Il y a la sœur Lumière qui est connectée qui dit on n'entend pas les questions par ici. Alors, je vais répéter. Avez-vous éteint? Ok. Je vais répéter. Elle a posé la question en disant Dieu, sa volonté, d'après tout, c'est lui qui avait prophétisé au travers d'Abraham en disant ta descendance sera dans un pays étranger, sera soumis pendant 400 ans après ça. Après quoi, j'ai délivré la nation. Maintenant, comment expliquer le même Dieu qui était pour la délivrance du peuple, mais que ce même Dieu puisse endurcir encore les cœurs du roi pour que le peuple ne puisse pas sortir? C'était ça la question. C'est ça, c'était ce que j'étais en train de dire. Ok. J'aimerais dire ceci. Chaque fois que Dieu endurcira les cœurs de vos ennemis, sachez-le très bien que derrière l'endurcissement du cœur que Dieu est en train de manifester dans la vie de vos adversaires, vous devez savoir que derrière cela, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a la guérison. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'objectif de l'endurcissement, c'est le miracle, la guérison, la délivrance. J'aimerais expliquer. Il y a d'autres personnes, n'avez-vous jamais constaté cela? Vous avez un membre de la famille qui est friqué, il a l'argent. Mais chaque fois quand vous l'appelez seulement comme ça, je n'ai rien, tu viens en retard. Hein? C'est hier que j'ai aidé quelqu'un. Mais quand tu sors comme ça, et c'est la même personne qui commence à te critiquer, lui là, il pensait que moi je serais là pour l'assister. C'est que son mari avait fait. D'après tout, ils vont crépir, etc. La personne ne sait pas que c'est Dieu qui est en train d'endurcir son cœur. Pour que quand vous serez élevé, que la personne ne puisse pas dire « j'ai soutenu cette personne ». Non, 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 non. Dieu, parce que si vous ne traversez pas les situations difficiles, comment saurez-vous que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins? Si les portes sont toujours open, comment serez-vous également reconnaissant en disant « Dieu, ni tais-toi, cette porte n'allait pas s'ouvrir ». Quand Dieu endurcit les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent, c'est pour nous attirer vers nous. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, vous priez, vous avez toujours des problèmes entre l'homme et la femme, c'est parce que Dieu a besoin de votre cœur avant d'abord d'avoir les besoins du cœur de votre femme ou de votre mari. Parce qu'il y a d'autres personnes qui gênent. Seigneur, touche le cœur de ma femme. Ma femme est insolente, ma femme est insolente. Maintenant, Dieu pose la question, toi aussi tu es insolent à mon égard. Quand je t'appelle, tu me boudes. Maintenant, j'ai d'abord besoin de toi, pas d'abord besoin du cœur de telle personne. Ma soeur, ça va là? Dieu a endurci, et quand vous lisez l'histoire des enfants d'Égypte, plutôt des enfants d'Israël, j'étais étonné, je me suis posé la question, pourquoi il y avait seulement 10 plaies? Pourquoi il n'y en avait pas 15? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 3? Pourquoi seulement 10?
Et en lisant, quand je faisais des recherches, je me suis rendu compte qu'en Égypte, une plaie était égale à un dieu d'Égypte qui était anéanti. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand il frappait la mer, il frappait également les dieux de la mer. Quand il frappait l'air, il frappait également les dieux de l'air. Quand il frappait les enfants, la naissance des enfants qui mouraient, etc., il frappait également les dieux de la fertilité. Donc, les 10 plaies égale 10 dieux anéantis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, plus Dieu endurcira les cœurs de votre adversaire, et plus les dieux de vos adversaires tomberont sous vos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'objectif. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus Dieu endurcit les cœurs de nos ennemis, et plus également nous commençons à fléchir et à faiblir. Ah, je n'ai plus le temps de prier parce que plus je prie, plus ça s'empire. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Plus Dieu disait aller là-bas, et plus la situation s'empirait. Mais non, ça c'était un message tellement clair en disant, plus ça s'empire, plus moi, je me manifesterai. Y a-t-il d'autres questions? Non, hein? Merci beaucoup. Là, c'est clair, hein? L'endurcissement des cœurs, nous comprenons. Il y a d'autres personnes, Dieu vous avait dit de faire quelque chose depuis très longtemps, depuis, je ne sais pas, c'est 2010. Vous avez oublié et vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Mais ce que vous avez demandé à Dieu, vous n'avez pas encore oublié. Seigneur, depuis! Lui aussi, il vous dit, ma fille, mon fils, depuis! Il y a d'autres personnes, si nous allons vraiment dans une banque normale ici, on dira telle personne a une dette, je ne sais pas, de telle somme. Mais spirituellement parlant, il y a d'autres personnes qui ont des dettes à milliards de monnaies spirituelles. Alors, deuxièmement, nous avions parlé des cœurs des bêtes ou cœurs d'animal. Nous allons lire. Nous sommes dans Daniel chapitre 4. Daniel 4, le 16e verset. Daniel 4, 16. Pour ceux qui voudront comprendre ces passages, vous pouvez seulement lire du début à la fin, mais pour aller seulement vite, pour nous accorder également le temps de prier. Daniel 4, 16, qu'elle nous dit la parole de Dieu. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Amen. Et pour les lecteurs de la Bible, ils savent qu'on nous parle d'un roi. Et tout c'est quoi? Il s'est tellement enorgueilli et Dieu a enlevé les cœurs d'homme. Il lui a donné maintenant un cœur d'animal. Et pour d'autres personnes qui sont là, peut-être qui se posent la question, comment savoir si j'ai un cœur d'animal ou si une personne a un cœur d'animal? Cœur d'animal égale orgueil. Orgueil égale cœur d'animal. Donc, les personnes qui marchent dans l'orgueil, ce sont les personnes qui développent un cœur d'animal. Et quand on nous parle d'un cœur d'animal, posons-nous la question. Qu'on prenne même un chien, parce que dans la Bible, quand on nous parle des animaux, souvent on nous parle vraiment des chiens. Un chien. Est-ce qu'un chien peut respecter parce que tu es son bébé et les chiens puissent dire, comme je t'ai vu grandir, je ne peux pas m'accoupler avec toi? Est-ce qu'un chien peut tolérer ça? Que vous soyez de la même famille, que vous ne soyez pas de la même famille, si les chiens veulent s'accoupler avec toi, ils veulent seulement s'accoupler avec toi. Et ce qui se passe également avec les orgueilleux. Quand les cœurs d'une personne commencent à s'élever, vous verrez cette personne commence à faire d'autres choses et vous posez la question, où est son sens d'humain? La personne ne raisonne plus comme un humain. Et quand vous regardez cette personne, regardez seulement clair et net, la personne a maintenant un cœur d'animal. Regardons des personnes comme Hitler. Comment une personne peut massacrer plusieurs personnes pareilles? Et quand on pose la question, cette personne est arrivée à faire ça comment? La réponse est tellement claire. On l'a enlevé les cœurs d'homme, on lui a donné les cœurs d'animal. Il y a d'autres personnes, pour tuer, posons-nous la question. Parce que il y a à peu près 3 semaines,
nous avions eu à échanger avec une personne qui est ici. Juste en parlant, la personne va se retrouver. Et quand on parlait avec la personne, je lui ai dit, je préfère, comme nous sommes en jeûne, que chacun vienne avec ses pains et nous allons seulement boire le thé ensemble. Et la personne m'a dit, où est maintenant l'amour fraternel? Parce que même dans la présence de Dieu, c'est compliqué. J'ai dit à cette personne, le temps est compliqué. Actuellement, on s'empoisonne même dans la maison de Dieu. Vrai ou faux? Posons-nous la question, vrai ou faux? Parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont le cœur d'animal. Parce qu'une personne qui a le cœur d'animal, c'est une personne qui se comporte comme les requins. Pourquoi je vous dis les requins? Savez-vous que les requins s'éliminent eux-mêmes d'abord dans les ventres de leur mère? Je ne sais pas si vous le savez. Avant de sortir, les requins qui sont nés avant commencent à bouffer les petits dans les ventres avant de sortir. Et quand nous regardons actuellement dans nos familles, nous avons des personnes qui ont le cœur des requins. Toi, tu es là. Dieu est en train d'utiliser. Toi, là. On verra là où tu iras avec ton Dieu, là. Vous embrouillez. Toi, tout le monde t'appelle. Donc, nous tous, on oublie. Seulement toi. On verra. Là-bas, il y a quelque chose de mal qui t'arrivera. Requin. Le cannibalisme est dans la maison de Dieu. Je chante bien. Au lieu de dire, ah, c'est la gloire de Dieu. C'est elle seulement qu'on est en train d'acclamer. Hein. On verra. On va frapper à sa gorge et puis on verra maintenant comment elle va chanter. Elle aura maintenant la voix d'un crapaud. Vous voyez un peu ça? Le cœur d'animal. Et c'est ce que j'ai toujours dit, je ne le dis pas dans le mauvais sens, c'est aussi une erreur de voir dans une église quelqu'un qui n'a même pas passé dans les enseignements, on n'a même pas tamisé la personne, mais directement chef de chorale. Par quelle magie? Pourquoi? Parce que la personne est ponctuelle, elle vient là tous les jours. Et deuxièmement, parce que la personne chante bien, chef de chorale, président. Et cette personne maintenant, le cœur d'animal est encore là. Et la personne qui a un cœur d'animal, c'est également une personne qui a un cœur endurci et insensible. Parce qu'un animal ne comprend pas notre langage, vrai ou faux? Il faut enseigner à un animal, tais-toi, pour que l'animal puisse comprendre que tais-toi, ça veut dire, je ne dois pas faire ceci et cela. Et nous avons également des hommes, entre parenthèses, des dieux, mais qui ont le cœur d'animal. Jusque-là, ça va. Mais non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas avoir le cœur d'animal sur nous. C'était la raison pour laquelle j'avais dit à la personne en question, bon, quand vous insistez, nous allons d'abord enseigner. Nous allons enseigner pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est comme ça. Ils cherchent à infiltrer. Vous verrez même quelqu'un dans une famille. On a épousé ta grande sœur. C'est ta grande sœur qu'on a épousée. On est d'être content, mais c'est elle seulement qui trouve les personnes qui ont des voitures. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais on a épousé dans quelle famille? La tienne. Un cœur d'animal. Parce que la personne qui a un cœur d'animal, c'est quelqu'un qui développe également le cannibalisme. Comme je l'avais dit dans l'une des vidéos, nous ne sommes pas comme des lions. Parce que quand vous voyez un lion qui est en bonne santé, regardez très bien, il y a les girafes qui ont disparu, il y a d'autres animaux qui ont disparu. Mais nous, ton bonheur, c'est mon bonheur également. Ta prospérité, c'est la mienne également. Je n'ai pas besoin que tu puisses disparaître pour que moi je puisse apparaître. Non, 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 non. Mais nous voulons apparaître nous tous en Christ parce que c'est lui qui nous a aimés. Même si je vous tuais, parce qu'après vous avoir tué, si j'aurais votre grâce, non. C'est un peu ça. C'est ça le cœur d'animal. Un cœur d'animal, c'est un cœur aussi quand vous regardez une femme, comme j'ai regardé dernièrement, une femme qui a voulu empoisonner son mari. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rester avec les biens. Et nous avons également d'autres hommes. Toi, tu prends ta femme, tu la tabasses et tu l'enfermes à l'extérieur. Ça, c'est une histoire vraie. Hein? Il y a une personne que je connais. On a commencé à remarquer la personne qui devenait de plus en plus maigre. Mais on ne savait pas c'est quoi. Mais quand on posait la question à la personne, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Mais après, quand on est parti se renseigner, on s'est rendu compte que la personne dort à l'extérieur pendant, je ne sais pas, au-delà de 3 mois. Donc son mari, quand il rentre du travail, il ouvre la porte et puis il ferme. Il laisse la femme à l'extérieur. La femme aussi ne voulait pas informer aux membres de sa famille. Elle dormait à l'extérieur, s'il vous plaît. L'homme ne lui donnait même pas la nourriture pendant tout ce temps. Maintenant, c'est pourquoi elle est devenue comme ça avec les soucis de la vie et autre chose. Maintenant, posons-nous la question. Et cet homme, moi, j'ai déjà eu le temps de parler avec cette personne. Chaque fois qu'on échangeait, veuillez prier pour nous, que Dieu puisse ouvrir les portes, etc. Vous voyez un peu comme ça. Ce sont les personnes pareilles. La personne qui a un cœur animal, comment voulez-vous que Dieu puisse vous assister? La Bible nous dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse. Comment tu peux laisser une personne dormir à l'extérieur pendant plus de 2 mois? Et tu lui prives même la nourriture, et puis un jour, la même personne est venue à la maison et dit, je t'ai fait tout ça, tu n'es pas encore parti. Tu attends quoi? Sors! Imaginez-vous, un cœur d'animal. Comment expliquer aujourd'hui quelqu'un peut voler? C'est ce que nous voyons ici au Katanga. Quelqu'un peut voler un enfant, déchirer le corps et voler, prendre le cœur et aller vendre. Un cœur d'animal. Comment tu peux faire ça? Tu ne te mets pas également à la place de cette personne qui a supporté la grossesse de cet enfant pendant 9 mois. Et toi, tu te dis seulement, j'ai besoin d'argent, je peux tuer un cœur d'animal. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut regarder quelqu'un comme ça, on se dit, ça, c'est un cœur sensible, ça, c'est un cœur endurci, et ça, c'est un cœur animal. Et pour conclure, avant que nous puissions aller dans d'autres types de cœurs, il y a d'autres personnes, c'est le cœur d'animal que nous voyons au boulot. Comment expliquer? Toi, tu sais très bien que telle personne devrait avoir $500 par mois, mais tu lui bouffes $200 chaque mois. Mais toi, tu reçois, je ne sais pas, $5000 par mois. Mais tu as un cœur d'animal. Tu ne te mets pas à la place d'une autre personne. Mais malheureusement, nous avons plusieurs personnes qui ont le cœur d'animal. Et malheureusement, ce sont les personnes qu'on considère comme les influenceurs. Maintenant, on se pose la question, ils influencent qui? Et comment? Et en quoi? Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a le cœur que nous devons développer à la fin. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas développer un cœur animal. Amen, amen. Amen. Je ne pense pas s'il y a des questions ainsi, tout est clair. En ligne également, tout est clair. Alors, merci beaucoup, ma soeur. Avant que nous puissions avancer, c'était le 40e type. Tu peux nous rappeler? Deuxième type, ok. Troisièmement, maintenant, merci beaucoup, ingénieur. Troisièmement, nous avons un cœur partagé. Un cœur partagé. Et tout ce que je vous dis, je ne crée pas cela, c'est biblique. Nous sommes d'accord? Parce que la manière dont les frères me regardent, on dirait, ce sont des choses qu'on crée. Un cœur partagé. Nous sommes dans Osée chapitre 10, Osée 10, le 2e verset. Osée 10, le 2e verset. La Bible nous dit, le cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Amen. Maintenant, ici, quand on nous parle d'un cœur partagé, nous comprenons quoi? Un cœur partagé est attaché à quoi? Un cœur partagé est attaché aux autels et également aux statues. Donc, entre parenthèses, le cœur partagé est attaché aux idoles. Donc, une personne qui a des idoles dans son cœur, c'est une personne qui a un cœur partagé. Un cœur partagé. Et nous allons lire un autre passage, nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains 8, du 7e verset au 8e verset. Romains 8, 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. 8e verset. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Et là, nous voyons que le cœur qui est partagé, c'est le cœur qui se divise en deux. Ça veut dire, d'une part, nous avons la part de l'esprit et d'une autre part, nous avons la part de la chair. Et c'est pourquoi d'autres personnes qui disent, ça ce sont les vêtements de la semaine et ça ce sont les vêtements des dimanches. D'autres personnes qui disent, ça c'est un langage spirituel et ça c'est un langage mondain. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas avoir les deux langages. Quand on se décide de suivre Dieu, nous devons nous décider de marcher selon la volonté du Très-Haut. Amen, amen. Et pour éclaircir ou éclairer ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans Luc chapitre 16. Luc 16, le 13e verset. Luc 16, 13. La parole nous dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Nous comprenons qu'une personne qui ne veut pas avoir un cœur partagé, c'est une personne qui doit se dire, je me décide de servir Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Aujourd'hui, nous servons Dieu, mais nous nous focalisons trop sur ce qui nous dérange. Et là, j'aimerais remercier tout le monde ici, parce que si j'ai commencé à mentionner tout le monde ici, ce sera vraiment une longue histoire. Mais chacun s'est sacrifié pour être là. Vrai ou faux? Chacun s'est sacrifié. Parce que si nous regardons Maître Pamphile, lui, presque toute cette semaine, il est rentré à 21h, 22h, mais s'est dit, le samedi, je dois être là. Si nous regardons le frère, il a eu son congé, c'est aujourd'hui. Il a quitté sa maison à 4h, il est arrivé ici à 8h. De ville en ville, uniquement pour 2 jours. Et si nous regardons maman et ma soeur qui sont là, il y a un sacrifice qui a été consenti parce qu'il y a d'autres choses que je ne vais pas dire ici. Et tout ça, c'est quoi? Nous nous sommes sacrifiés, c'est pour un objectif. Amen. Maintenant, actuellement, plusieurs personnes se disent, je n'ai pas le temps. Mais la même personne, quand elle est gravement malade, on dit encore quoi? On l'interne pendant 2 mois, la personne dira, non, même si après 6 mois, il n'y a pas de problème, je vais seulement sortir guéri. La personne qui disait hier, je n'ai pas le temps, mais là, elle a le temps de rester à l'hôpital. Et j'aimerais dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, créons également un temps pour les choses de Dieu. C'est très important. Très important. Alors, nous étions en train de partager un cœur partagé. Et ici, j'aimerais souligner quelque chose. Il y a d'autres personnes, vous avez un cœur partagé, mais vous ne le savez pas. Et là, je ne vais pas citer quelqu'un, mais juste en lisant, cette personne va vraiment se reconnaître. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le 14e verset. Ça, c'est le cœur de plusieurs d'entre nous. Luc 8, 14. Luc 8, 14. Quelle nous dit la parole de Dieu? Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Plusieurs se sont retrouvés. Les soucis, on nous dit quoi? On relit Luc chapitre 8, le 14e verset. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi? Le souci. Deuxièmement, les richesses.
Troisièmement, les plaisirs de la vie. Posons-nous la question, combien de personnes ne se retrouvent pas dans cette pièce ici? Les soucis du siècle présent. Seigneur, depuis que je travaille, il n'y a même pas d'amélioration au travail. On est en train d'élever d'autres personnes, moi. Et surtout, ça arrive quand la personne a fléchi les genoux, la personne veut prier. Elle a fléchi les genoux, elle a commencé à prier, Seigneur, Seigneur. Même ceux qui ne te connaissent pas, ils avancent. Mais moi, Seigneur, un cœur partagé. Un cœur partagé. Et on nous dit clair et net, les personnes qui ont les cœurs partagés, ils doivent s'y attendre. En se disant, moi là, il y a d'autres choses. On nous dit, à la fin, est-ce qu'on peut lire la dernière phrase? Et ils ne portent point de fruits qui viennent. On peut répéter, qui viennent. Ça veut dire, la personne peut commencer une vie de prière. Pendant une semaine, 2 semaines, avant de totaliser 1 mois, les soucis vont les rattraper. Et directement, fouille, étouffé. Étouffé. Et la personne commence à dire, ah, et puis, la chanson populaire, la chanson populaire, ma soeur, Namituni Nzambi, Ponanini Boy. Vous voyez un peu? Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je me demande, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et on nous dit, ils ne produisent pas les fruits qui parviennent à maturité. Ça veut dire, Dieu peut te promettre quelque chose, mais avant que la chose ne puisse se manifester directement, vous l'étouffez vous-même par les soucis et par les plaisirs de la chair, de la vie et autre chose. Et je prie par la grâce de Dieu, en voulant quitter ces lieux, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, quoi qu'il m'arrive, rien n'affectera mon cœur au nom de Jésus. Parce que la personne qui sait protéger son cœur, c'est une personne qui dit, j'ai un problème dans mon couple, mais cela ne m'empêchera pas de prier. J'ai un problème au travail, mais cela ne m'empêchera pas de travailler. Parce qu'il y a d'autres personnes, ton chef t'insulte et directement tu deviens improductif au travail. Et là, déjà, si on te renvoie avec raison parce que tu ne produis pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on nous insulte, qu'on nous acclame, nous avancerons toujours parce que nous attendons les acclamations de notre Père et non des hommes et des femmes qui nous entourent. Amen, amen. Un cœur partagé. Un cœur partagé. Nous allons lire. Peut-être c'est les cousins d'un frère, d'une sœur qui est ici. Nous allons retrouver ces cousins ici. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Acte 5, du 1er verset au 4e verset. Acte 5, du 1er verset au 4e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Répétons. Est-ce qu'on peut lire ces passages? Pierre lui dit, lisons, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 4e verset, s'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. La Bible nous dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? D'autres personnes qui sont là. Moi, je crois au parler en langue, je crois quand la personne est remplie du Saint-Esprit, je crois à ça. Mais en soi, nous parlerons je pense que ce sera la session de 23 heures. Nous entrerons en profondeur sur ça, sur les parler en langue et autre chose, par la grâce de Dieu. Maintenant,
là, nous parlerons maintenant sur les mystères des bruits. Les bruits. Nous comprendrons qu'il y a les bruits et les bruits. Amen. Le Saint-Esprit crée également les bruits. Nous parlerons de ça à 23 heures. Mais une chose que j'aimerais dire ici, c'est quoi? La Bible nous dit, pourquoi Satan a-t-il rempli? Donc, si Dieu est capable de remplir, le diable est également capable de remplir. Et les signes qui prouvent que le cœur d'une personne est rempli par Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et les signes qui prouvent que le diable a rempli le cœur de la personne, c'est quoi? Les œuvres de la chair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, notre personne, lisons là, c'était après le baptême du Saint-Esprit, nous sommes d'accord? C'est acte 5. Ça veut dire, cette personne, je suis sûr et certain, peut-être elle avait également parlé en langue. Mais cette personne, Pierre a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Maintenant, nous prions pour que parmi nous, qu'il n'y ait pas d'autres personnes que Satan va remplir leur cœur. Parce qu'on nous dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et puis on ajoute encore, on dit, pour que tu mentes. Donc, quand on te remplit, parmi les choses, c'est quoi? Les mensonges. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont faciles à mentir. Vous êtes dans le bus comme ça, on t'appelle, tu es où? Je suis déjà arrivé, mais je ne te vois pas, tu es où? Et tu es dans le bus. Donc, le cœur est devenu insensible et le cœur est devenu lent à croire, comme on a parlé l'autre fois. Donc, il y a d'autres personnes, mentir, ça ne les fait ni chaud ni froid. Et quand on t'appelle comme ça, tu étais où hier? Ah, hier j'étais à la maison, vraiment, j'ai passé toute la journée en train de prier. Mais moi et toi, nous savons que tu étais en train de regarder Novelas. Et tu sais c'est quoi, la personne veut seulement à côté qu'on puisse prendre cette personne, entre parenthèses, qu'elle est trop spirituelle, mais en soi, elle n'a jamais été spirituelle. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et je ne veux pas que parmi nous, quand nous serons en train de prier, que Dieu nous pose la question, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Jusqu'à ce que tu deviennes chiche, jusqu'à ce que tu deviennes menteur, parce que le cœur est devenu partagé. Jusqu'à là, ça va. Depuis qu'on partage aujourd'hui, c'est parmi les journées où les gens qui sont connectés sont tellement calmes. Bon, d'après tout, quelqu'un avait dit, c'est lui qui ne dit mot. Comprenons que ça entre des autres côtés. Alors, nous voulons